Hello, ça va? Hello, Oui. Je vais essayer de me ça mettre va et à un toi? autre endroit et il faudra me dire si je capte ou pas. Attends. Ouais, ça marche. Premier Bon, live? c'est une première pour moi. Attends. Première fois que je fais un Hop live, là. ouais. Faudra me dire si ici on m'entend bien et si ça coupe ou pas. Bon bah nickel. Ouais, pour l'instant, je t'entends très bien. Parce qu'il y a la petite qui ne dort pas comme prévu, donc. Bon. Ouais. Ah, ok, Normalement, c'était mais son là, heure de dodo. pas tout de suite. Hello tout le monde! C'est Du coup, ça, il est en du coup, bas c'est et du Mathieu qui coup, s'en charge. je me mets dans la chambre. C'est bon, les gens m'entendent. Cool. C'est bon? Nickel. Je t'entends bien, tu m'entends bien. Ça y est, Salut il y tout le a déjà monde. 700 personnes. Bon, bah, ça intéresse des gens, les tatouages, tu vois. C'est cool. Ouais. Enchanté. Bon, comment ça s'est passé, ta cicatrisation? Enfin, ton Bah, ça se début de passe bien. cicatrisation, Non, du il coup? est nickel déjà. Attends. Attends. On voit. Ah bah, c'est top, ouais. Bah, Ça non, commence pas à trop. Enfin, croûter? ça me grattait beaucoup, mais au final, ça n'a pas Ouais. fait de croûte. Enfin, si, ça fait un peu la peau fripée, quand Il y a un peu ça. même. Ouais, c'est ça, ouais. Ça pèle un petit peu, ouais. Non, non, Mais non, t'as je pas m'en gratté les retiens, je croûtes? m'en retiens. C'est bien. Non, mais ça va, là, ça y C'est est, le plus ça dur. s'est passé. C'était sur tous les derniers jours, là. Alors, il y en a qui disent, il est Bon, très c'est cool. jeune. Tu as quel âge? Ah, eh ouais. Quel âge, quel âge je fais à votre avis? C'est plutôt ça la C'est question, ça. ouais. Quel âge je fais? Mais donc, du coup, Ça, personne ne tu sait. voulais parler un peu de ton salon et expliquer le concept de votre Ouais, salon, etc. ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, bah, comme on avait travaillé ensemble sur ce projet, c'était l'occasion bah, de Mhm. présenter un peu le studio. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai eu pas mal de questions sur qu'est-ce que c'était un studio de tatouage vegan, parce que du coup, les Dans la gens ont vu vitrine. ça Ouais. sur notre page Insta, tu vois, ouais, il y a la vitrine et tout. Et du coup, donc le studio de tatouage vegan, en fait, le concept pour nous, c'est que tous les produits qu'on utilise au salon sont vegan, c'est-à-dire qu'ils sont non testés sur les animaux et contiennent pas de matière animale. Et on n'a pas fait ça uniquement, on n'a pas éliminé uniquement les encres, mais on utilise vraiment tous les produits. Donc ça peut être le nettoyage de sol, la désinfection, tous les produits qui rentrent en contact Oui, avec la donc peau en fait, dans tout directement, le en fait. salon, au-delà de l'encre, il y a aussi tous les produits que vous utilisez qui sont en vegan. Ou non testés sur les Ouais, animaux, en tout cas. ouais, c'est ça. Ouais, enfin, D'accord, ça marche. les deux, du coup, ça respecte les deux. C'est que c'est non testé et ça D'accord. contient pas de matière animale. Critères, Donc ça, donc c'était tous le les premier. tatoueurs qui font partie du salon utilisent, enfin, ont les mêmes critères. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, tout le matériel du salon, tout le Mhm. monde utilise le matériel commun et tout est basé, tout le monde utilise tout ce matériel-là. En fait, on a vraiment éliminé au maximum de produits et maintenant on arrive à 100% de produits véganes Ce qui est rare. dans le Ouais, salon. Donc ouais, je vois j'ai qu'il y a vu qu'il des y avait gens des qui gens, disent ils que j'ai disent plus 17 ans quand 27, même. 27, 29 par là. Bon, ça va, ça rassure. Voilà. Et non, j'ai Donc, 35 ans. personne n'a trouvé, je crois, hein. Non, ouais, personne, ouais. Je crois que le plus vieux que Est-ce j'ai que vu, tu es tatoué? c'est Bah, 27. il y en a quelques-uns, mais très discrets, je crois. Ouais, ouais, alors j'ai pas de tatouage très visible, mais ils sont plutôt cachés, ouais. J'ai sur les côtes, les bras, beaucoup sur les jambes. J'ai la jambe gauche entièrement tatouée. Mais c'est vrai que j'ai rien sur le visage ou la gorge. Ouais, J'en ai des petits sur les petit, doigts. ouais. Alors, j'ai vu passer des questions, je vais Ouais. essayer de les reprendre. Donc, en gros, moi, j'avais Ouais, vas-y, ouais. rencontré Kalawa, ou je sais pas si je t'appelle Kalawa ou Christophe, du coup. C'est mon Christophe. frère qui me l'avait fait connaître. Donc avant, Christophe était graphiste et il est devenu tatoueur et il faisait beaucoup de dots, c'est ça, donc des tatouages Ouais, avec c'est ça, le de petits dot work, ouais. points J'ai comme commencé ça. comme ça, ouais, Une en dot technique work. que je trouvais super belle et mon frère aussi. Et donc on est allé le voir il y a quelques années déjà à Écueil à l'époque.
Mm. Et donc, j'avais déjà fait Ouais. 2 tatouages avec lui. Donc, celui que j'ai sur l'avant-bras également, celui-ci, que vous avez dû voir. Comment je peux montrer? Comme ça. Mm. On voit bien comme ça. Donc, celle-là, c'est une de mes pièces préférées que j'ai fait avec Christophe déjà il y a 3 ou 4 ans. Ça fait, Ouais, ouais, au moins à 3 4 ans, ouais. Aiguille. Et donc maintenant, Christophe est venu sur Marseille et a ouvert ce salon qui est juste énorme et vraiment magnifique. Parce que ce soit le design du salon ou quoi, enfin, Merci. on sent que l'endroit est hyper clean, hyper bien entretenu. Et du coup, ça regroupe combien de tatoueurs? J'ai vu passer la question. Eh ben, on est 8 tatoueurs. En tout, on est 9 en fait, et il y a 8 tatoueurs. Et le Voilà. neuvième, c'est le manager, donc qui nous aide à faire tourner bah, la boutique, l'équipe, etc. Parce qu'en fait, le local fait Mm. 250 mètres carrés en plein Marseille, donc c'est un truc quand même gigantesque. Mais on garde la proximité avec tout le monde. On travaille comme un atelier, donc on prend vraiment le temps avec chaque personne. C'est juste qu'on a beaucoup de place et ça nous permet de travailler confortablement en fait que tout le monde puisse travailler confortablement dans un univers vraiment clean et intimiste. On sort totalement des codes du tatouage traditionnel. Ça a été notre but. Euh, et voilà en fait. Donc du coup on est Voilà, c'est ça. 8 Et le et 9 salon est avec le hyper manager. accessible. Enfin, moi, je connais pas forcément Marseille de base. Et là, nous, on est venu, on logeait vers le Ouais, Vieux-Port et c'est vraiment à 2 minutes du Vieux-Port. ouais, à pied, C'est ouais, ça. Et ouais, en 5 minutes, t'es au du Vieux-Port, coup, hein. ouais, c'est vraiment grand et il y a comme un espace un peu coworking avec différents sièges pour les tatouages qui sont accessibles facilement. Et ensuite, il y a des salles plus intimes où quand on tatoue, enfin moi par exemple, j'étais pas C'est ça. en plein milieu du truc, voilà, de l'open Ouais, space parce que j'avais l'open la pêche à space. l'air là, tu vois. Ouais. Mais j'étais plutôt cachée dans un coin là-bas. C'est- Et ensuite, donc, vous avez différents styles ou est-ce que tout le monde a les mêmes styles? Ouais. Ouais. Donc du coup, pour revenir juste un petit peu à ce que tu dis, c'est ça, c'est que le fait d'avoir beaucoup de surface, ça nous a permis de vraiment dissocier les espaces et garder de l'intimité pour chacun. Donc on a des Mm. espaces vraiment dédiés au tatou intime. Et ça, Ouais. c'est toi, t'as pu Et c'est faire ton super tatouage bien fait là-dedans parce dans que ces la box déco fait spéciaux, que quoi. tu as l'impression au final de participer un peu à l'espace. Voilà. Alors, moi, j'ai tout ici. Voilà, c'est ça. Et en fait, T'étais là. les grands miroirs, là, on a l'impression que c'est un peu des verrières, mais en fait, non, c'est des miroirs, donc tu es Ouais. complètement caché. Et c'est super bien Ouais. fait, super bien pensé. Pour une architecte, je trouve que c'est. Merci. Ouais, en plus, Et c'est du vrai, coup, ouais, carrément. ouais, au niveau des artistes, Ouais. parce que moi, je connaissais principalement Christophe et Louve, qui est Moi, sa ouais. compagne, ils ont ouvert le La salon. femme. Et j'ai vu aussi l'évolution des deux, parce Ouais. que je voyais un peu ce qu'elle faisait déjà au début, et c'est de plus en plus fin. Et franchement, tous les deux, en tout cas, j'aime beaucoup vos styles, Mm. mais je connais pas le style des... Ah, merci. Ouais. Bah, en fait, le concept du salon, c'est qu'on est tous spécialisés dans les tatouages fins. Tout le monde travaille les fines lignes, le tatouage délicat, le tatouage fin, mais avec son propre univers artistique. Donc, on peut avoir, par exemple, on a des artistes qui travaillent vraiment du style plus animé, manga, mais toujours en tatouage très fin. Des artistes comme moi qui peuvent principalement faire du floral ou animal. Et d'autres plus ornementales, mais tout est le point commun entre tous les artistes, c'est Et que tout le monde travaille est-ce qu'il y en finement. a qui font de la couleur? Et oui, on a une tatoueuse qui fait de la couleur, ouais, qui vient d'intégrer l'équipe. Elle était sur Paris avant. Elle a déménagé pour venir chez nous et ça fait maintenant, ça fait 4 ou 5 mois maintenant qu'elle est chez nous. Et elle fait entièrement Et des pièces entièrement en couleur. du coup, comment ça se passe quand les gens veulent se faire tatouer chez vous? Euh, Ils choisissent un tatoueur Ouais, spécifique et ils dessinent le concept du coup. Enfin, parce que moi, j'ai travaillé uniquement avec toi. Et je sais que je te dis un peu ce que j'ai en tête ouais, et tu dessines et en ouais, général, ça carrément, ouais. colle. Bah, en général, ça se passe comme ça, ouais. Soit la personne sait avec qui elle veut travailler, donc elle s'oriente directement avec l'artiste. Euh, l- Tous les artistes ici font des pièces uniques, donc du coup, on conçoit des projets en fonction de vos envies, de la ligne directrice que vous nous Mhm. donnez, qui est plus ou moins précise en fait. Et selon ce que vous nous laissez comme battement créatif,
On peut concevoir une œuvre totalement enfin totalement liée à ce que vous vouliez, avec un brief très précis, ou alors des choses un peu plus larges et un peu plus conceptuelles. Mais ouais, on part à chaque fois d'une envie, et c'est nous qui Oui, donc créons personne la ne pièce vient unique avec son derrière. dessin et la personne le fait. On est d'accord. Non, non, voilà, on fonctionne comme ça parce qu'on trouve que bah, c'est quand même un métier, il y a des choses Ah non, c'est sûr, ouais. bah, qu'il faut adapter au corps, donc il y a des connaissances à avoir pour que Mhm. la pièce soit tatouable aussi techniquement. Donc on repasse toujours derrière pour au moins restructurer, même s'il y avait des fois ça arrive, les gens ont un motif, mais on va forcément restructurer le dessin en gardant l'essence même en fait du Alors, dessin de base. Je vois aussi un truc sur les encres. C'est vrai qu'on me pose souvent les encres vegan, est-ce que ça tient bien? Est-ce que c'est différent, etc. Et en fait les encres véganes en Europe, elles sont, on va dire, accidentellement véganes. C'est-à-dire que c'est les encres que tout le monde utilise en grande majorité. C'est les plus grandes marques. Elles sont là depuis des décennies. Et en fait, les normes font que elles sont, en tout cas la grande majorité des marques, sont véganes par défaut en fait. Donc c'est pas des oui, encres qui ont été développées pour être véganes et qui risquent de s'effacer ou quoi en fait. C'est vraiment d'accord. les encres que tous les tatoueurs utilisent. C'est pour ça que nous aussi on a poussé le truc en dehors des encres, c'est qu'on utilise vraiment. Tu l'as vu hein, quand je t'ai tatoué, tu as vu toutes les étapes qui Oui, rentrent les en contact produits. avec ta peau. Il y a plein de choses avant l'encre. Ouais voilà, ouais. Le produit, la désinfection, le nettoyage, les crèmes de soins, etc. Vraiment, nous, on est parti sur l'idée de pousser le truc jusqu'au bout et d'utiliser Alors, vraiment je que des reprends produits végans. des questions. Alors, juste déjà, le salon, il est à Marseille, quasiment au Vieux-Port. La question, elle revient souvent, bizarrement. Sinon, est-ce qu'on peut recouvrir une cicatrice? Est-ce qu'il y en a qui sont spécialisés là-dedans au Oui, salon? ouais. Tout le monde en fait un peu. J'en ai fait quelques-unes aussi de cicatrices. D'accord. Un style de travail que j'aime bien faire. Oui, c'est possible. Par contre, il faut que la cicatrice ait au grand minimum 1 an. Si c'est plus, c'est mieux. Et qu'elle soit plus rouge ni sensible, en fait. Mais en soi, oui, c'est tout à fait possible de recouvrir n'importe quelle cicatrice, soit brûlure, ancienne Ok. blessure, Il y a opération, une autre etc. question. C'est, y a-t-il des possibilités d'allergie avec les encres véganes? Est-ce que c'est déjà arrivé? Bah, Ouais, autant dis-moi. qu'une autre encre, parce que comme je le disais, c'est la même chose en fait. Donc franchement, les allergies en Ouais. tatouage, c'est vraiment très 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 rare. C'est souvent lié aux soins qu'on en a plutôt que au pigment en lui-même. Même s'il y a quelques pigments qui sont Mhm. connus pour être plus allergènes. Mais D'ailleurs, franchement, c'est vraiment chose très rare. qui est hyper chouette dans le salon, c'est que contrairement au salon classique que j'ai pu faire, je parle avec mon expérience, où on te dit d'aller acheter de la bépantène, voilà, de te l'étaler, etc. Vous, ce que Ouais. j'apprécie, c'est aussi que vous avez vos propres produits et que vous développez, enfin, vous êtes vraiment investi à fond parce que Mm. ils proposent un salon qu'ils ont développé entièrement avec un, comment on dit quelqu'un qui fait des savons? Une savonnerie, ça veut dire un Bah, c'est une savonnier. savonnerie, c'est un laboratoire, Mais il me du semble, coup, et ouais, un vous avez savonnier, ouais. développé le truc et Non, une du coup, savonnerie, ouais. enfin, vous êtes à fond dans la démarche, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. On aime bien. C'est vrai qu'on aime bien tout maîtriser et on veut exploiter cette éthique en fait jusqu'au bout. Donc le mieux, c'est de pouvoir avoir la main un peu partout, tu vois. Et du coup, on a développé ce savon Mm. exprès pour les tatouages. Et on est en train là, de travailler avec un laboratoire. On développe Ouais. Donc, notre propre bon, ça, crème. c'est top aussi. J'ai vu, les gens demandent si, pour parler d'un projet de tatouage, c'est mieux de venir directement au salon ou est-ce qu'il faut contacter via Instagram? C'est quoi la meilleure méthode? Alors le temps du Covid fait que c'est beaucoup mieux à distance. Mais en général, quand on préfère à distance, parce qu'en fait, tous les jours, tous les artistes tatouent. Du coup, par respect pour les clients qu'on tatoue, en fait, on coupe pas les séances. On fait pas de coupure. On est avec la Mhm. personne, on se dédie à la personne toute la journée, et on fait pas de coupure pour les renseigner par-ci par-là. Donc, on préfère être contacté à distance. D'ailleurs, sur notre site, il y a un formulaire Mhm. spécial qui s'appelle Prendre un rendez-vous. Vous avez toutes les infos et vous pouvez choisir le tatoueur, etc. Tout est détaillé pour proposer un projet et que ça soit reçu de manière Ok. claire chez nous, J'ai en vu fait. passer une autre question concernant les délais de, enfin, ouais, c'est ça. En Et fonction. l'attente?
Ouais. Bah, ça dépend des artistes. Il y a ça dépend des artistes, des styles. Il y a des styles qui nécessitent moins de temps de travail, du coup ils peuvent cumuler plus de rendez-vous, etc. Moi, mes pièces, je fais souvent des pièces assez grandes avec un client par jour. Du coup, mon planning va être plus long. Donc moi, en moyenne, il faut compter à peu près 6 mois. Les artistes on va dire entre 1 mois et 6 mois d'attente. Mais il y a par-ci par-là des fois des trous, des creux, des rendez-vous qui sautent, etc. Donc pour les petits projets, c'est quand même possible d'avoir des fois des rendez-vous D'accord. Et d'une vous semaine à fonctionnez l'autre en sur fait. devis. Il n'y a pas de surprise. Ouais, non. On fait un devis avec une fourchette en général, parce qu'il y a des La paramètres qu'on taille qui peut maîtrise pas tout le changer. temps, qui sont, ouais, la taille, la peau, le temps de la séance, on avait estimé un peu moins, un petit peu plus. Donc, il y a des Mhm. paramètres qu'on gère que le jour J. Donc, on met toujours une fourchette, mais on reste toujours, quoi qu'il arrive, dans la fourchette. Même si on s'est trompé, Oui. Par on va exemple, jamais augmenter le quand devis. j'y suis allée, Christophe avait imprimé 3 tailles différentes. Et c'est vrai, c'est qu'une fois sur ma peau qu'on Mm. a pu voir que bah, il fallait la plus grosse parce qu'il y avait trop de surface. Ouais. Donc du coup, du coup, ce genre de paramètres, ça joue forcément. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. On fait vraiment super attention à ça, c'est que le jour J, on prend en compte vraiment la morphologie et l'envie de la personne. Du coup, on a imprimé. Moi, je t'ai Mhm. imprimé 3 tailles, mais ça arrive qu'on en fasse plus, ça arrive qu'on en réimprime encore. Voilà. Ah Donc, on oui, n'hésite pas à vraiment prendre le temps il pour vaut caler mieux. ça avant d'attaquer la Alors, séance. j'ai revu repasser un message. Donc, vous tatouez les cicatrices. Je répète parce qu'il y a ouais, Ouais, je cicatrices, viens de le voir aussi. brûlures, Ouais, etc. Ils le font. Et il y en a qui demandent si vous faites des ouais. recouvrements de tatouages ou pas du tout. Est-ce qu'il y en a qui en font? Je sais que toi, t'en fais pas trop, mais hmm, Moi, j'en fais pas. Parce qu'en fait, non, on a un tatoueur qui en fait dans le salon. Donc, c'est Alexandre D'Alessio. Vous pouvez le regarder. C'est Ink of D'Alessio. Il est spécialisé là-dedans. Et sa spécialité, c'est parce qu'on a l'habitude du recouvrement forcément mhm, sombre, noir, très grand. Et lui, c'est un excellent dessinateur et il arrive juste avec la forme de l'ancien tatouage ouais, à minimiser les internes. les gros remplissages, tu vois. Donc, il sert vraiment, donc il réfléchit le truc à fond et il arrive à faire des recouvrements fins et légers, tu vois, entre guillemets, parce que malheureusement, des fois, on est quand même obligé de noircir mais il arrive à faire des recouvrements assez fins. Tu vois. Et donc, lui, il est spécialisé là-dedans, et c'est D'accord. vraiment une technique Oui, c'est vrai super dure que à c'est faire. pas évident. Souvent, quand tu. Enfin, moi, je sais parce que je suis déjà allée voir des gens pour recouvrir un tatouage. Et en fait, on m'a proposé vraiment Ouais, limite de me noircir le truc. Et ouais, 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 c'est ouais, ça. ouais, ouais. Donc, voilà. Ça évite, ouais, c'est sûr que c'est plus facile, tu vois, ça prend moins de temps. Tu sais que tu recales un truc par-dessus et tout. Je dis pas que en fait, c'est pas toujours Ouais, c'est vrai. des fois, il y a pas le choix, il faut faire ça. Mais c'est pas toujours la solution ultime, tu vois. Et toi, t'as un tatouage Ouais, que tu j'ai. détestes? Enfin, là, je songe à me faire retirer deux tatouages. Bah, il y en a un que je veux le Ah retirer ouais? parce que maintenant que j'ai le nouveau que tu m'as fait, enfin voilà, je l'avais fait. J'espère que ma mère elle regarde pas le live. J'avais fait, je l'avais fait à Las Vegas avec une amie et tout. Bref. Et du coup, il a pas vraiment de Ouais. signification. Non, c'est On peut savoir ce l'étoile que là c'est que ou c'est j'ai secret? derrière. Non, mais bon, je peux pas le montrer. Ah oui, mais ça va. Mais du coup, il a pas de signification particulière et il est pas très beau. Et pour mettre en valeur celui que tu m'as fait, je préférerais le retirer. Ah bah tu vois, coucou maman. D'accord. Elle vient de Ouais. Ouais, Bonjour. c'est lui C'est de ma faute. et c'est Mathieu, Je suis mon désolé. frère, qui m'a fait découvrir. Oui, c'est vrai, d'abord. Ouais, en plus, c'est vrai. Et ensuite, un que j'ai au pied qui a vraiment, qui est pas très joli, tu vois. Et celui-là, je songe à le faire retirer aussi. Je pense que je vais avoir mal, mais Ouais. T'as déjà non, essayé le mais bon, laser? Il paraît que écoute, c'est je te assez dirai. Et douloureux. puis, il y a ma mère qui dit, Ouais. oui, je suis prête à le T'es faire prête à le parce que faire. bon, ça me fait pas plus peur que ça, la douleur. Donc voilà. Et Ouais. puis, Et je vois un truc aussi sur les encres. Est-ce que non, c'est ça plus change pas. cher les encres vegan? Bah non, comme je disais, comme c'est le même type d'encre, c'est le Ouais. même prix, c'est pas plus cher.
C'est pas l'encre qui fait C'est que le ça. prix est plus Après, cher. attends, j'avais vu d'autres questions, mais après, à chaque fois, je les oublie. Ouais, j'essaye de voir Ouais, aussi ouais, en même ouais, il y a temps. pas mal de Il y en a monde. plein. Mais c'est embêtant, en fait, tu peux plus dérouler, tu peux pas retourner. Ouais, t'as une limite, hein, c'est ça? Ouais, non, je sais pas. J'arrive pas Cicatrice, à retourner en arrière. brûlure, Tu peux voir, toi, recouvrement. les autres messages? Ouais, je Ok. peux voir un peu, Et ouais. en fait, oui, il y a des gens qui me disaient comment reconnaître un bon tatoueur d'un mauvais. Là, j'ai lu ça au tout début. Euh, En fait, comment choisir Ouais, son tatoueur? Je pense que c'est comme un psy, comme tout ce que tu veux. En fait, c'est aussi le feeling que tu peux avoir avec la mm, personne. Si tu vois qu'il comprend facilement l'idée que tu as, et aussi, bah, quand un bon tatoueur, je pense, n'hésitera pas à te dire, même si ton idée peut-être est bonne, à te dire non, c'est pas faisable, ou alors à te dire pas à cet endroit-là parce que ouais. au niveau des courbes du corps, etc. Je pense que c'est des gens qui ont l'habitude de tatouer mais sur le corps, voilà. Bah, de Parce se que faire un projeter dessin et de sur une discerner, feuille ouais. et sur Ouais, le c'est ça. corps, c'est pas la même chose. Et pour mettre en valeur ou non une partie du Ouais, c'est corps, clair, ouais. voilà. Après, il faut prendre le temps, parce que maintenant, on a la chance d'avoir Insta et tout ça, donc il faut prendre le temps de vraiment bien regarder les books. Maintenant, c'est vraiment Mm. facile de voir quand même le travail des tatoueurs. Donc déjà, si à force de regarder, si vous voyez que tous les posts vous plaisent et que ça continue, peu importe quand ça avance dans le temps, que vraiment tout vous plaît, déjà c'est bien parti. Après, il faut regarder un petit peu plus précisément la qualité du travail, mais c'est pas forcément discernable pour tous. Mais si ça vous plaît, si en plus quand vous discutez avec lui, que vous passez l'étape de prendre en contact et que le feeling passe bien, que vous sentez que vous êtes compris et tout, ben, je pense que ça peut être comme ça que tu peux discerner un bon tatoueur déjà qui Ouais. prend le temps, et Écoute, comme tu dis en fait, qui accepte de prendre, enfin qui prend pas tous les projets, peu importe si ouais. c'est Et il y réfléchi ou avait pas. une question, savoir si tu faisais encore des flashs. Alors oui, enfin là j'en ai pas. Et je vais en sortir très prochainement, en février. J'ai pas encore de date. Il faut que je travaille toujours dessus. Mais ouais, je vais sortir des flashs en février D'accord. et même plus régulièrement qu'avant. Il y a aussi le chemin psychologique pour trouver l'inspiration d'un dessin. Est-ce que tu peux aider les gens à choisir? Oui, je pense. Bah oui, mais regarde, Ah, moi c'est par exemple, super je t'ai dur. raconté. Alors en gros, pour vous dire, le tatouage que j'ai fait là, l'idée c'était Ouais, de représenter l'année un peu mouvementée que j'ai eue, le chamboulement, la vie passée, la nouvelle vie, et puis l'arrivée de Mathieu et Lia, enfin voilà, tout ça. Et donc, voilà. t'avais envie, tu m'avais dit, t'avais eu Ouais, une c'est ça. sensation Ouais, de ouais, tourbillon. C'est ça que bah tu oui, m'as dit. ça a été Ouais, tellement un choc et voilà, un truc en mouvement, truc en etc. Donc mouvement, moi, quoi. j'ai juste dit à Christophe les Ouais, grandes lignes de enfin, ce que je voulais représenter. Et il m'a fait une première esquisse où j'ai dit, ah ouais, ouais. non, j'imaginais pas ça. Et ça me parlait Ça pas. Et t'allait donc, moins. il a retravaillé le dessin et la deuxième était la bonne. J'ai tout de suite accroché. Ouais. Après, tu vois, comme on a travaillé nous, c'est Et pas moi, facile parce que ah quand oui, c'est quand tu super es libre, libre comme ça, euh, ouais, c'est super dur parce que bah, au final, il faut que j'arrive à retranscrire oui, ce et que ce que tu j'ai dans la imagines, ce que tête tu n'est pas ressens, tu vois, forcément donc c'est arrive à pas facile. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ça, je le fais pas avec tout le monde vu, ouais. parce que toi, on se connaissait, on avait déjà travaillé ensemble et tout. Je sais que c'était Ah possible et ouais. que tu étais prête à avoir du lâcher prise. Et ça, je le fais pas sur un premier tatou et tout parce que il faut vraiment faire comme toi. Bah, tu m'as laissé en fait un peu Mhm. faire et je savais que tu étais prête à ça, tu vois. Et c'est pas le cas de tout le monde. Des Oui. fois, on a l'impression Mm. qu'on peut lâcher la bride. Et en fait, quand on voit le dessin, on se dit, ah bah non, en fait, j'avais une idée dans ma tête et ça représente pas vraiment ce que j'avais en tête et tout. Et du coup, c'est dur à avancer, tu vois. Mais toi, je sais que tu étais prête Bah ouais, à ouais, lâcher bah prise, en après fait. je connaissais ton travail et je savais, enfin voilà, j'avais déjà vu et j'avais déjà travaillé avec toi. Bah d'ailleurs, j'étais venue avec une idée pour le deuxième avec toi et au final, j'ai vu un de tes flashs et j'ai complètement changé d'avis et je t'avais laissé, enfin on Oui, avait c'est vrai. complètement changé le projet au final. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Je viens de voir une question aussi possible sur tatouage Ah non, en c'est cours ça, je pense. d'allaitement. Non,
Non, ni enceinte, Ouais, je pense ni que en c'est cours plutôt, d'allaitement. vaut mieux attendre, hein. C'est plus prudent. Voilà, franchement, attendez Il y a quelques mois, quelqu'un qui m'a dit c'est pas d'arrêter de te urgent. couper la parole. Je suis désolée si c'est le cas, je ne m'en Ah rends bon, pas compte. j'ai pas remarqué que tu me coupais. Comment se lancer car trop peur d'avoir mal? Au niveau douleur, d'ailleurs, pour celui que j'ai eu, j'ai quasiment pas eu mal, hein. Ouais, c'est vrai, hein. En plus, on a fait une Et super c'était grosse plus dur caisse. pour toi? Franchement, ça, ouais, c'était une grosse séance pour moi. J'étais bien fatigué. Ouais, ouais, c'était une très grosse séance. Habituellement, je pense que, comme je t'avais dit, hein, je pense En que deux je fois. l'aurais fait habituellement en deux séances, ouais, en deux fois, mais comme tu venais de loin et tout, qu'on avait organisé le truc, on a fait une très très grosse journée. Mais et franchement, t'as assuré parce que c'est pas donné à tout le monde aussi. Quand même, malgré, tu dis que c'était pas très douloureux, mais la séance elle est quand même Mhm. éprouvante dans la durée et tout. Tu vois, et Oui, bah t'as vraiment après, ça géré. va. Enfin, tu vois, je m'attendais à pire à cet endroit-là. Je pensais que j'allais avoir plus mal, mais au final, non. Peut-être le gras, Ouais. ça absorbe un petit peu. Ça... Alors, attends. Ah Non, ouais, en plus c'est pas pas de vrai. rapport. Ça a pas de lien. Il y Non. Est-ce qu'on peut faire un test allergique a- avant? Alors non, enfin c'est compliqué parce qu'en fait on peut te faire un petit point d'encre sur le poignet, tu vas rien avoir, et puis un dessin totalement en couleur à une autre zone, tu vas avoir une réaction allergique. C'est vraiment lié à la dose de pigment, à l'emplacement, etc. Donc non, c'est pas vraiment fiable de faire un J'ai test vu passer allergique une avant. question sur les piercings. Est-ce que vous faites des piercings? Et je crois que tu m'en avais parlé. Alors c'est en projet très très bientôt. En mars, on a vu qu'on avait beaucoup de demandes sur les gens qui aimaient le concept du salon, l'esthétisme du salon et du coup nous demandaient aussi des piercings. Et donc là, on est en train de faire les travaux et on ouvre un Voilà, carbone piercing ça arrive, ça arrive. en mars. J'ai vu passer un Ouais. truc qui dit, genre, si on demande une créa et tout et qu'on se le fait, et un mois plus tard, quelqu'un reprend le même, mais ça, vous faites pas. Vous ne faites pas deux fois le même tatouage. Alors nous, non. Nous, on fait un dessin, une illustration pour toi, en fait, pour le client. C'est ton projet. Donc, on reproduira jamais deux fois une Voilà, et création ça, c'est qu'on quand a même le faite, nous. mieux parce que, enfin, c'est plus l'époque des trucs où tu ouvres un bouquin et tu dis, je me suis là, et il y en a 15 qui l'ont fait avant. Ouais, ouais, c'est ça. Même les flashs, tu vois, avant les D'accord. flashs, c'était reproductible, en fait. Tu venais, tu le prenais, il y en avait 100, enfin, 100 personnes avaient les mêmes. Donc, c'est très bien, hein, Mm. ça pose pas de problème. Après, c'est une démarche différente. Donc, nous, nos flashs, on les fait qu'une fois aussi. On les crée, D'ailleurs, quelqu'un les quelqu'un réserve, on les m'a tatoue qu'une seule demandé fois, qu'est-ce en qu'un flash? général. C'est des tatouages que vous avez déjà Oui, dessinés. c'est vrai. C'est vrai que du coup, on utilise des termes que j'ai l'habitude, j'ai l'impression que c'est commun à tout le monde. Ouais, en fait, des flashs, c'est des illustrations qu'on crée nous, sans demande particulière d'un client en particulier, une envie, on fait un dessin et on le met à disposition. Et les gens nous le réservent et on le tatoue, mais sans modification. C'est-à-dire que vous achetez une création de l'artiste, Voilà. sans commande particulière. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai au bras, celui-ci. Euh... C'est ça, ouais. Et je Ah l'ai ouais? tatoué 42 fois, celui-là. Non, c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai. Non, Il est quand même trop beau. Celui-là, c'est vraiment non, genre, je le t'es vois la vraiment. Tu seule. sais, au début, tu te dis sur l'avant-bras, si je m'en lasse. Ouais, Et bon, je m'en lasse ouais, vraiment c'est pas. vrai, Et tu ouais. vois, il est nickel. Il a pas bougé. Bon, il est moins fin parce que c'était tes débuts. Mais enfin, ça reste très fin. Mais par rapport à celui que tu m'as fait, c'est sûr qu'on voit la différence. Mais celui que tu m'as fait là, il est tellement fin, franchement. Mm. Tu te demandes comment c'est possible avec une aiguille d'arriver à des détails aussi fins, quoi. Ah, c'est cool, merci. Et ouais, ouais, du coup, il y a 4 ans de Ouais, différence c'est entre, tout bah ouais, début, presque ouais. 4 ans de différence entre les deux tatouages. Et celui que j'ai sur les mollets, Ouais, c'était lui aussi. Le Banksy. Banksy. ah oui, c'est vrai, Et c'est vrai. ouais. Oui, j'ai des tatouages. Je lis en même temps. Oui, j'ai des tatouages. J'en ai, oui, comme je dis, ils sont cachés. Est-ce que la peau fine, ça fait plus mal? Non, pas forcément. Franchement, la douleur, c'est vraiment lié à chacun. Il n'y a pas de,
Il n'y a pas vraiment de logique particulière. Il y a des gens que je vais tatouer sur les côtes qui vont pas du tout avoir mal, d'autres qui vont avoir très mal, qui vont être au bout de leur vie. C'est vraiment lié à Et chacun, à sa je crois que je tolérance vois à la pas les douleur. mêmes questions que toi, c'est drôle. Il y a quelqu'un qui dit, genre, si quelqu'un vient Ouais. avec une photo d'un tatou, est-ce que vous le refaites? Ben, je pense que ça rend. Non, voilà. Donc, si quelqu'un vient avec Non. la photo de mon tatou sur la cuisse, il n'aura pas la même. Puis ce Ouais, serait un peu bête ouais, pour c'est vous parce vrai. que typiquement, Non, j'ai mis des non, étoiles qui représentent des personnes dans ma vie et vous auriez des étoiles, vous savez même pas pourquoi. carrément, c'est dommage de pas, bah, au contraire, de pas prendre le temps de créer son propre Est-ce tatou. que tes tatouages, tu te les as fait à toi-même? Non, alors en général, enfin j'en ai fait un pour tester, mais c'était pas très concluant. C'est galère pour s'auto-tatouer, c'est galère. Faut gérer sa propre douleur, Oui, c'est gérer ça. dans une position Mm. inconfortable le tatou, c'est super dur. Et en fait, bizarrement, moi je suis pas forcément attiré par le Le style que je floral. fais, tu vois. Je me Bah, ferais toi, pas tatouer mes pièces, par c'est exemple, souvent des ou des tatouages pièces fines assez féminins, hyper délicats enfin, tu vois, les aussi, ouais. fleurs, tout, c'est vrai que on voit moins Ouais. un mec comme ça. Et du coup, en fait, moi, je vais voir d'autres artistes que j'adore, en fait, et je commande des pièces à des artistes particuliers dans leur style, en fait. Donc, j'ai plein de Ouais. pièces de Et différents donc, il y a de artistes. nouveau une question qui revient. Est-ce qu'un dessin fait maison peut être repris par le tatoueur? Mais ce qu'on disait, c'est que non, il sera d'office retravaillé. Ça peut donner une ligne directive, si j'ai bien compris, mais il n'y aura pas un dessin tel quel, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, on reçoit tout le temps des demandes de projets avec Mm. des inspirations d'autres tatouages. Mais quand c'est dans l'idée Mhm. d'inspiration, c'est pas problématique parce qu'on comprend bah, que c'est plus facile de montrer quelque chose qui a été tatoué pour expliquer l'idée. Mais on va pas, on prendra pas un projet où où la demande c'est Ouais. je veux ce tatouage-là tel quel. Mais on le prend comme inspiration pour créer Voilà. quelque chose d'autre. Alors, écoute, une partie du corps qui fait le moins mal, bah, ça c'est vraiment relatif à chacun. Ouais, franchement, ouais. Moi, par exemple, j'ai eu très très mal au pied quand je me suis fait tatouer le pied. Je Je confirme. trouvais que c'était horrible. Alors que j'ai les côtes tatouées, tu vois, les côtes tatouées, Ouais. j'ai pas eu mal du Il y a tout. quelqu'un qui demande est-ce que tu as tatoué des célébrités à part Laure? Alors, je ne suis pas vraiment une célébrité, les gars, mais est-ce que tu as tatoué des célébrités? D'accord. J'ai tatoué Benoît Bah Paire. voilà. Voilà. Et je pense que c'est la personne la plus connue Ah que j'ai voilà, tatouée. c'est ça. Après toi. Au moins ça. Bah voilà, je les trouve extrêmement beaux. Les tatouages, bah ils sont magnifiques. Mm. Merci. Et puis voilà, en fait, ce qui est cool aussi, c'est que, enfin, moi je trouve ils cicatrisent hyper bien. Alors je sais pas si c'est du fait que ce soit hyper fin, mais C'est lié, ouais. En fait, du coup, comme c'est fin, on passe moins de temps à abîmer la peau. Donc, ah, du coup, j'ai elle une s'en bonne remet plus question. facilement. Est-ce que tu peux te refaire tatouer un endroit où tu t'es fait enlever un tatouage? Ouais, tout Oui, à c'est fait. ça. Et ça rentre un peu dans le cadre des cicatrices. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment bien cicatrisé. Donc, en moyenne, c'est plus d'un an après la dernière D'accord. séance laser. Alors apparemment, on a l'impression que je te coupe la parole parce qu'il y a un décalage dans les. Ah ouais, ok. Non, moi, j'ai pas l'impression en tout cas. Moi, ça va. Est-ce qu'on tatoue les mineurs? Alors, pas chez nous. Nous, on a pris le parti de ne pas tatouer les mineurs, même avec autorisation parentale. Par contre, c'est tout à fait légal. Si vous allez dans un salon et qui prend les mineurs, il n'y a aucun problème tant qu'il y a l'autorisation Et des on parents. va finir avec une question, dernière question ou si t'en vois d'autres. Alors, il y a Ouais, quoi? Un tatouage après 50 ans, bonne ou mauvaise idée? Il y a, très bonne idée. voilà, il n'y a pas Il n'y un a pas problème d'âge pour se avec faire la tatouer. peau ou quoi que ce soit. Ah oui, C'est j'ai vu une autre question non. sur problème si tu prends ou perds du poids. Et on en avait parlé juste. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Alors, par expérience, moi, j'ai déjà tatoué donc des gens euh, des qui ont eu des grossesses. Et j'ai déjà fait des tatouages sur des ventres qui ont eu des grossesses. Et franchement, ça ne bouge pas. Ça bouge très légèrement, mais c'est tout à fait raisonnable. Et en fait, c'est un peu une fausse idée. C'est-à-dire que pour vraiment déformer un tatouage, il faut que ce soit une prise de masse ou une perte de masse énorme. Et c'est vraiment démesuré. Il faut vraiment
passer d'une obésité je sais pas, Oui, c'est ça, 50, et en 60, très peu de temps, 70 non? kilos de moins, quoi. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Et après, par exemple, la personne que j'ai tatouée, c'était une suite de lunes Mhm. vraiment sur le dessus du ventre, tu vois, ici, en dessous de la poitrine, et vraiment sur le ventre. Et elle a pris soin de bien hydrater sa peau pour qu'elle s'étende tranquillement, etc. Et ça a vraiment pas bougé, c'est Ouais. nickel. Après, je pense qu'on a plus ou moins répondu à toutes les questions. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, je pense aussi, hein. Je refais un tour, mais ça me Est-ce que semble, je les pense qu'on grains a de fait tout le beauté tour. peuvent poser problème pour un tatouage? En soi, non, ça pose pas de problème. Par contre, on les tatoue pas, on les contourne. Donc, si vous avez des grains de beauté au milieu, on va toujours faire attention de caler le dessin pour que ça fasse pas bizarre. On va pas les tatouer. On peut croire que c'est parce que c'est cancérigène ou on risque quelque chose de les tatouer, clairement. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est plus que ça permet Mm. de garder l'œil dessus D'accord. et de pouvoir les surveiller, en fait. Tu vois, il y a des gens qui confirment qu'ils ont pris beaucoup de poids pendant leur grossesse et que ça n'a pas. Tatouage sur les Ça va doigts, pas c'est bouger. facile. Ouais. Alors, tatouage sur une bonne question. Tatouage sur les doigts, alors faut faire très très attention. Tous les motifs sont pas possibles. L'idéal, par expérience aussi, ici on a quelqu'un qui travaille comme ça, donc ça s'appelle le hand poke. Donc, c'est-à-dire c'est du tatouage sans machine. C'est on prend juste une aiguille à l'ancienne et on vient piocher l'encre et la déposer point par point dans la peau. Et le vieillissement est vraiment mieux sur les doigts. Faut savoir que les mains, les doigts, on l'utilise tous les jours, on se lave les D'accord. mains tous les jours. Maintenant, avec le Covid, on se les lave 10 fois par jour. La peau se régénère beaucoup et ça dégrade les tatouages sur les mains. Donc, faut vraiment faire attention, tout n'est pas possible. Et si vous le faites, concertez bien, il faut bien se concerter avec le tatoueur. Et l'idéal, par expérience, c'est vraiment de travailler au handpoke, donc D'accord. Je savais au pas point qu'il par y en avait point un à la qui main. faisait ça dans le. Ouais, on a Amélie tatouiste qui en fait chez nous, qui fait de l'ornemental au handpoke, comme ça. Pour les projets justement Ok. sur les mains, sur les oreilles, Je vois un truc, pourquoi les ça tient couleurs mieux. s'effacent, mais en soi, je pense que si c'est bien tatoué, que ce soit en couleur ou en noir, ça change rien, ça se passe pas, non? Ouais, ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Alors des fois on a l'impression qu'il s'estompe ou qu'il s'affadisse, et en fait le pigment en C'est la soi sous peau. la peau il est exactement le même, hein. C'est juste que t'as le pigment, et c'est comme si vous superposiez plusieurs couches de calque. Et en fait c'est la peau qui vient créer des couches par-dessus, donc légèrement teintées. Et si vous avez une peau bronzée, ben, c'est comme si vous mettiez des calques marrons par-dessus les pigments en fait, donc on a l'impression que le tatouage s'estompe. Mais souvent, quand on les hydrate, les tatouages, parce qu'il faut pas oublier qu'un tatouage, c'est à vie, et c'est pas une fois cicatrisé, on arrête de l'entretenir. Il faut Mhm. l'hydrater une fois de temps en temps, régulièrement, un peu de crème hydratante, une fois par semaine, et ça maintient la peau fine et maintient la peau un peu plus transparente. Et ça permet de mieux voir les couleurs Ok, et de et raviver les pourquoi couleurs. les traits s'épaississent avec le temps? Ça, c'est normal. Bah, on n'est pas la peau, c'est un support naturel, hein, humain et organique. Et en fait, les pigments, c'est pour ça qu'il faut faire super attention. Donc, l'épaississement, c'est normal, mais il faut que ça soit contrôlé et raisonnable. Un tatouage qui a triplé de la largeur, la ligne a triplé de volume, c'est que ça a été piqué Mhm. trop fort, trop profond, trop noir. Ouais. Il faut maîtriser, donc du coup la pique, c'est là aussi qui est important, c'est ce qui est important de voir aussi chez les tatoueurs pour choisir son bon tatoueur, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, il y aura forcément un épaississement, mais il faut le prendre en compte dès le départ. Et c'est rare que l'épaississement double en fait, tu vois. Donc c'est lié juste à la peau et le pigment qui se dilate légèrement Ok, dans les et couches de peau. j'avais une question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce qu'on peut tatouer sur un kyste sous-cutané? Oula, là c'est très précis. Franchement, je vais pas me prononcer, je sais pas. Le médecin? Ouais. L'idéal, c'est de Mhm. voir avec son dermatologue, ouais, et un médecin. Et ça, pour le coup, moi, si on venait me demander pour ça, je demanderais ça d'aller confirmer avec un médecin. Euh, je ne ferai rien sans l'accord du médecin. Donc ça, Voilà. franchement, je ne sais pas. Euh, et puis voilà, il y en a d'autres qui disent encore que j'interromps, mais je crois qu'il y a un décalage dans le truc. Je suis désolée. Si
si on a cette impression-là. Est-ce que vous faites... Non, ouais, Il y moi, a j'ai pas un l'impression autre de truc, couper. est-ce que vous faites les tatouages sourcils? Rien à voir, je pense pas. Non, ça, c'est le maquillage permanent ou semi-permanent. Donc, ça, c'est vraiment, aller voir vraiment des gens spécialisés là-dedans. C'est dans les salons d'esthétique, en général. Donc, c'est vraiment des techniques Ok. différentes. Ça en fait pas. Bon, bah voilà, je pense que Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour, Grézo, hein. ma question s'est passée. Ouais, Le je tour, les pense qu'on a tatouages fait sont un peu le tour. faisés. Ouais. Pourquoi faut-il hydrater ces tatouages? Je l'ai un peu dit, c'est votre peau en fait, et si la peau reste élastique et jeune en fait, le tatouage, on aura toujours l'impression que le tatouage reste joli et les couleurs restent vives en fait. Faut garder une peau saine. Ok. Bon, voilà, je pense que du coup, je sais pas Voilà. si tu gardes ce live, si tu le... Ouais, je vais le mettre de côté, c'est cool, il y avait des Mais questions tu intéressantes. sais Merci à juste que tous. les gens pourront pas revoir les questions, mais juste ils pourront réécouter le live. Ouais, ok, ça roule. Ouais. Je découvre, tu vois, je suis un Et boomer. il y avait Mon un premier truc live. aussi qui est passé là, je viens de voir une question qui me l'a rappelé. Pour Paris, est-ce que des fois tu montes sur Ouais. Paris pour tatouer ou est-ce que vraiment c'est les gens qui doivent venir? Alors, je fais occasionnellement ce qu'on appelle des guests, donc c'est déplacements dans d'autres salons. Paris, ça m'est déjà arrivé de me déplacer. Là, avec le Covid, c'est compliqué et j'ai stoppé totalement les déplacements. Mais oui, ça peut arriver que je me déplace sur Paris. Ouais. Mais pour l'instant, pas de date de prévu. Et je vois une question aussi, faites-vous des tatouages à Ah voilà. domicile? C'est interdit en France. Ah, Pas de c'est bien de le tatouage à préciser. domicile. Et du coup, on Voilà. finit juste avec le fait que, si vous voulez, il y a une page sur le site internet de Carbone pour les rendez-vous. Ouais, c'est ça, carbonetattoo.com. Et vous avez déjà toutes les réponses à vos questions. Je pense qu'elles sont répertoriées là-dedans. On a pris le temps de vraiment bien pousser le site. Et si vous avez des projets à déposer, il y a l'onglet Prendre un rendez-vous, il y a des formulaires détaillés. Vous pouvez choisir le tatoueur et être accompagné sur l'explication de votre projet dans le formulaire. Voilà. Et allez suivre un petit peu tout ce que font les artistes de Carbone aussi. Vous allez voir, les talents sont ouf. Vous avez le choix. Il y a 8 tatoueurs qui travaillent tous finement. Si vous aimez les tatouages fins, Oui. vous Et allez être pour conquis, je finir, quand pense. même, la beauté. Attends, je vais essayer de retourner le truc. La Attends, beauté. quel cirque partout. Il est pas mal, hein? Ah, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais, j'ai Je trouvé sais un pas qui petit t'a fait ça, mais tatoueur c'est pas comme mal. ça. Mais vous voyez, il a quoi, une semaine? On voit les détails. Ouais. On voit que tu pèles un petit peu. Ça Bah oui, sèche un mais peu. là, tu vois, T'as j'ai mis de mon la crème? jogging qui frotte. Voilà. Ah, bah ouais. Il faut la remettre. Surtout pas trop de crème aussi. Attention, on dit toujours mettez de la crème, mettez de la crème. Donc ça c'est super important, mettez pas trop de crème. Ne pas surcharger en gras, pas de couche épaisse. Une couche très fine, 2, 3 fois par jour c'est suffisant et vraiment Parfait. faites bien pénétrer la crème. J'ose plus parler du Donc coup voilà. parce qu'on dit que je coupe la parole. Alors, on en termine avec ça. J'espère que vous aurez eu toutes les informations nécessaires. Et puis, n'hésitez pas à suivre Carbone et poser vos questions sur Instagram. Ouais, on est dispo et puis voilà, on espère vous voir très Moi, prochainement pas tout de chez suite, Carbone à mais Marseille. Ouais, ça marche. pas tout de Bah, suite. bonne Ça. soirée à vous. À Allez, bientôt. bon, Ouais. merci. Ciao. Encore merci là. Au revoir. Salut.